Bonjour à tous, je suis Jenny. Durant cette vidéo, je tenterai de vous apprendre quelques notions de génétique pour mieux comprendre le vivant. Vous êtes prêts? On y va! Si on regarde l'étymologie du mot génétique, on sait qu'il vient du grec géno qui signifie donner naissance, c'est-à-dire transmettre des parents à l'enfant tout ce qui fera de lui un être vivant. Tous les êtres vivants sont composés d'une ou plusieurs cellules. Celles-ci ont presque tout un noyau. C'est dans cette partie que l'on trouve ce que l'on appelle chromosomes. Les chromosomes sont comme des pelotes de brins d'ADN. C'est cet ADN qui contient toutes les informations qui font de vous qui vous êtes. Ce sont vos gènes. On récapitule. On peut donc comparer le noyau d'une cellule à une bibliothèque. Le chromosome est alors un livre et le gène est une page de ce livre. On dit qu'un brin d'ADN a une forme à double hélice en raison de ses deux parties enroulées autour d'elle-même. Quand on le met à plat, on observe une sorte d'échelle. On prend une moitié de cette échelle et on note ensuite les 4 molécules qui la composent. A, C, G et T. Ces molécules composent tout votre ADN. C'est ce qu'on appelle le patrimoine génétique. Il est propre à chacun de vous. Maintenant qu'on sait ce qu'est l'ADN, on peut définir le chromosome. Comme dit précédemment, les chromosomes sont des petites pelotes d'ADN. Pour l'homme, ils sont au nombre de 46 rangées par 2, soit 23 paires. Attention, car ce n'est pas le cas de tous les êtres vivants. Sur ces 23 paires, il y en a 22 qui déterminent certains caractères de l'enfant, comme la couleur de ses yeux, la forme de son nez, etc. La dernière paire, la numéro 23, détermine le caractère sexuel. Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu parler de chromosome XX ou de chromosome XY. Eh bien, nous allons aborder ça tout de suite. La question qu'on peut alors se poser est comment la transmission des gènes se déroule pour déterminer le sexe d'un enfant. Comme on vient de le dire, un humain a un génome composé de 46 chromosomes. Le génome est l'ensemble des gènes contenus dans une cellule. Donc, presque toutes nos cellules ont dans leur noyau nos 46 chromosomes. Seule exception, nos cellules sexuelles, aussi appelées gamètes, qui sont l'ovule et le spermatozoïde. Ces deux cellules ne comportent que la moitié de chaque génome des deux parents. Donc, l'ovule ne possède que 23 chromosomes de la mère et le spermatozoïde ne possède que 23 chromosomes du père. On a aussi vu que les chromosomes sont rangés par paire, mais lors de la fécondation, seulement un chromosome de chaque paire est transmis, y compris pour cette paire numéro 23 qui détermine le sexe de l'enfant. La femme ayant 2 chromosomes X, le choix n'influe donc pas sur le sexe de l'enfant. Il recevra forcément un chromosome X de sa mère. L'homme, quant à lui, a un chromosome X et un chromosome Y. Donc, c'est ici que le sexe de l'enfant est déterminé. En effet, si le père donne un X, l'enfant aura 2 chromosomes X et ce sera une fille. Mais si le père donne un chromosome Y, l'enfant aura un chromosome X et un chromosome Y et ce sera un garçon. On sait maintenant comment le sexe de l'enfant est déterminé. Ce phénomène se déroule au moment de la fécondation. Mais durant ce processus, certaines anomalies peuvent survenir, comme le daltonisme ou la trisomie 21. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre les différents ateliers à ce sujet. J'espère au moins vous avoir appris 2 ou 3 petites choses, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser. À bientôt!